Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope. Voici celle du 7 novembre 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit d'une pleine lune. Alors, inévitablement, nous serons soumis à ces effets qui rendent généralement les gens un petit peu plus fou en général. Alors, voici ce que celle-ci pourrait nous réserver cette semaine. Donc, beaucoup d'émotions dans l'air, inévitablement. Il y a donc un angle entre le taureau et le scorpion. Le soleil, lui, étant en scorpion, entouré de Mercure et de Vénus. Et la lune, de son côté, elle est avec le nœud nord et aussi avec Uranus dans le ciel du côté du taureau. Et ça inspire définitivement une semaine assez stressante en quelque sorte, où on a de grands défis très importants et peut-être même que la situation internationale pourrait s'avérer un petit peu plus lourde à mesurer, à vivre et à expérimenter. Le stress sera définitivement au rendez-vous. Alors qu'il s'agisse effectivement de la situation financière qui semble affecter un peu l'ensemble de la planète, ne serait-ce qu'avec l'inflation, du moins la qualité de vie sera définitivement un stress assez considérable. Et je n'ai qu'à penser à nos cousins européens qui vivent avec l'arrivée de l'hiver et le carburant qui semble manquer. Alors, cette situation fait en sorte de mener une pression assez colossale et empêche finalement d'avoir une vision assez claire de notre avenir, d'où le stress supplémentaire. Et je dirais que c'est un peu le même phénomène que l'on doit ressentir ici en Amérique, sauf que ce sera d'autres situations qui nous amènent à ressentir un certain stress face à cette fameuse pleine lune qui se fera sentir toute la semaine. Et je ne parle même pas de la situation chaotique par rapport au conflit qui existe en ce moment. Il y aura donc une escalade inévitablement et probablement aussi de quoi pleurer en quelque sorte, puisque de nombreux drames pourraient être un peu plus dévoilés également. Mais je suis ici pour essayer de vous ramener l'optimisme grâce à ce que tout de même les bonnes nouvelles peuvent nous arriver et la pleine lune a certainement un peu de bonheur tout autant à nous procurer ou du moins de mettre en action ce à quoi on devrait aspirer. Et sans plus tarder, commençons tout de suite avec les béliers. De votre côté, il s'agit définitivement d'une semaine où vous aurez besoin d'être en action en quelque sorte et pour véritablement mettre l'épaule à la roue d'une certaine façon pour vous guider vers votre mieux-être. Il s'agit de vous assurer une certaine sécurité. Sécurité qui peut être matérielle et ou affective. En effet, si vous ne pouvez pas vous permettre d'être confortable ou du moins d'être dans une position où vous êtes en sécurité matériellement, peut-être qu'un simple réconfort de la part de l'être aimé pourra faire son effet bénéfique et salvateur en quelque sorte, de vous sentir enfin mieux dans votre peau, ne serait-ce que pour passer cette fameuse pleine lune. Et d'ailleurs, peut-être même que l'amoureux aura des solutions à vous proposer pour vous offrir, dans le fond, un certain confort. Donc, l'objectif de cette pleine lune est de vous ramener à l'ordre en termes de sécurité matérielle et affective, et elle devrait vous être assez efficace. Alors, inutile de sombrer dans un état de panique. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine vous offre d'avancer en quelque sorte, de trouver l'harmonie, l'équilibre pour ce qui est de comment je pourrais dire, en fait, la pleine lune représente des situations conflictuelles et j'ose croire qu'il y a peut-être effectivement autour de vous des éléments qui ne sont pas toujours harmonieux, que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, familiale ou même sentimentale. Il serait important de mettre un peu, j'allais dire, d'eau dans votre vin, histoire de vous assurer que de retrouver un certain équilibre avec toutes ces personnes. Autrement,
évidemment, ça sera plus compliqué. Et la pleine lune, elle est là pour vous indiquer quelle serait la meilleure dose à intégrer d'eau dans votre vin et de faire les bons compromis pour que l'équilibre enfin puisse se retrouver. Évidemment, il y a des situations où il est impossible de s'entendre, mais il faudra donc s'imposer les changements à faire. Et je pense que ce sera cette approche, dans certains cas, qu'il faudra véritablement s'offrir. Évidemment, s'il s'agit d'une situation amoureuse un peu délicate, est-ce que vous devez partir? Vous allez avoir votre réponse dès cette semaine. Ou au contraire, est-il possible de vous réconcilier avant même la moitié de la semaine? Il y aura des réponses très claires à ce sujet. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la pleine lune, elle est du côté, dans le fond, de l'inspiration, de l'intuition et de la santé en général. Alors, vous devriez vous retrouver dans une position où il est possible que votre vitalité soit dans une fluctuation assez déroutante par moment et vous ne pourriez pas toujours savoir sur quel pied danser et si vous serez à l'aise pour, dans le fond, compléter votre semaine, que ce soit du travail ou de vos activités plus personnelles. Il s'agit effectivement de peut-être faire les changements qui s'imposent pour passer à autre chose. Évidemment, je ne pense que l'alimentation, par exemple, est-ce que justement, il y a peut-être des choses à éliminer de votre régime de vie pour que vous soyez mieux dans votre peau? C'est fort plausible. Et j'aurais tendance aussi à penser qu'il y aurait tout autant d'ajustements à faire auprès de l'amoureux, l'amoureuse dans votre vie, ainsi que sur le plan professionnel. Est-ce qu'il y a aussi également des situations qui vous sont trop lourdes à porter et qu'il serait important d'appliquer les changements qui s'imposent? Alors, c'est donc de passer à l'action, de donner un premier coup de pédale, en fait, après mûre réflexion, après une forme de ressourcement. Et d'ailleurs, écoutez votre petit doigt cette semaine, et ça, c'est pour ne pas vous dire, écoutez votre petite voix qui pourrait être assez révélatrice en ce qui concerne surtout l'aspect professionnel, mais également sentimental, et vous aurez des révélations assez juteuses à ce sujet. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds également à la question de José. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope et j'ai pigé la question de José. Alors, si vous aussi, vous avez envie que je réponde à l'une de vos questions en fonction de votre propre carte du ciel, n'hésitez pas à indiquer vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu, soit sous cette vidéo ou alors tout simplement par courriel, par Messenger. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos informations et je mettrai votre nom dans mon petit chapeau et je vais piger la personne gagnante. Et cette semaine, il s'agit de José qui est né le 2 juillet. Alors, José, tout d'abord, vous êtes dans une position, vous parlez financièrement et côté santé. Qu'est-ce que les prochains mois vous réservent? Ben, il s'agit tout simplement, je vous dirais, de faire, de vous réajuster par rapport à certains objectifs de vie. Financièrement, j'ose croire que vous êtes encore à un âge où vous êtes très actif professionnellement et donc,
est-ce que vous êtes dans le bon métier? Est-ce que ce travail correspond à vos grandes ambitions? Aspirez-vous à un autre boulot? Et je vous dirais tout simplement, la vie veut vous guider dans la bonne direction au fil des prochains mois. Et je dirais même d'ici même la fin du printemps prochain. Alors, ce n'est pas quelque chose à court terme qui prendra une place qui pourra se définir, mais il faudra impérativement faire preuve d'un peu de patience et surtout de prendre le temps de bien définir à quoi vous aspirez. Probablement qu'une révélation devrait vous arriver d'ici la fin du mois, en quelque sorte. Dès que Jupiter cessera de rétrograder, il ira dans une direction qui vous serait extrêmement favorable. Avant tout, c'est ce qui vous passionne qui est à identifier et curieusement, j'aurais tendance à penser que votre santé ne peut que suivre le même rythme que votre état d'être. Alors, si vous faites un travail qui vous ennuie, votre santé vous ennuie tout autant au cours de cette période-ci. Mais lorsque vous aurez identifié ce qui vous passionne davantage, votre état d'être sera passionnant, mais dites-vous que votre santé sera tout autant passionnante. Alors, elle va vous suivre sous cet angle, sous votre vécu intérieur et vous n'aurez que de bonnes nouvelles par rapport à ces deux éléments. Mais il faudra probablement attendre la fin de l'hiver ou le début du printemps avant que tout ça puisse véritablement prendre une forme concrète pour vous. Poursuivons tout de suite l'horoscope et nous sommes d'ailleurs rendus au Cancer. Donc, ce qui ressort pour vous cette semaine, les cancers, il s'agit en fait, la pleine lune a comme effet de vous imposer un stress supplémentaire. Est-ce qu'il est au niveau familial, social? Est-ce qu'il est aussi au niveau de l'estime de soi, la remise en question d'une certaine forme de leadership? C'est bien possible. Alors, il faudra faire abstraction à cette situation et donc, je dirais, vous affirmer davantage, faire en sorte qu'il n'y ait aucun doute sur votre position. Je dirais que c'est surtout sur le plan professionnel que cela se reflète. Vous pourriez effectivement vous sentir peut-être mis de côté, tassé, et ça, c'est quelque chose de dur. Prenez votre place, n'ayez pas peur d'imposer les changements qui pourraient vous aider à poursuivre votre cheminement ou du moins à vous sentir une personne beaucoup plus forte. J'aime bien utiliser cette expression lorsque je vois un symbole similaire. Lorsque Jules César, vous savez, a toujours dit « Il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril ». Alors, c'est un petit peu cette réalité qui vous attend cette semaine, c'est-à-dire vous devez affronter l'adversité pour connaître du succès. En effet, si c'est trop facile, ça ne s'appellera pas un succès. Vous ne serez pas exceptionnel. Alors, plus c'est difficile, plus vous serez une personne exceptionnelle. Je dirais que sur le plan sentimental, il faudra s'assurer que le mot respect soit quelque chose de bien intégré dans votre histoire d'amour et même auprès de vos prétendants. Autrement, il faudra là aussi faire preuve d'une certaine notoriété, faire preuve d'un certain sens de l'audace et de vous imposer pour justement gagner toute forme de respect. Sans plus tarder, allons-y maintenant avec les lions. Donc, la semaine de votre côté, cette pleine lune vient un peu bousculer votre agenda. J'ai tendance à penser qu'elle pourrait justement vous imposer peut-être davantage de rendez-vous alors que vous ne vous y attendiez potentiellement pas du tout. Et s'il y a justement des rendez-vous qui se chevauchent, ça impose un stress supplémentaire. Et donc, la vie veut vous apprendre à mieux gérer vos mandats, vos agendas. Bref, de rencontrer les délais pourrait s'avérer quelque chose d'extrêmement complexe cette semaine ou alors de vous retrouver une journée avec rien à faire ou très peu d'obligations et donc angoissé à ce sujet et le lendemain d'être submergé par le travail. Alors, c'est un peu la réalité de la semaine pour vous de vous sentir un petit peu coincé dans cette incapacité de bien gérer votre horaire en quelque sorte et votre
votre disponibilité, votre efficacité, tout ça semble un peu pêle-mêle et donc il faut prendre un pas de recul, voir la situation dans son ensemble et probablement aussi, comment je pourrais dire, puisque la Lune va quand même croiser Mars un peu plus tard cette semaine, il faudra inévitablement faire en sorte de balayer, de mettre de côté ce qui peut être une distraction pour vous. Maintenant, pour ce qui est des Vierges, la semaine s'impose comme une période de profonde réflexion pour vous. Vous savez, vous êtes un être qui a besoin fondamentalement de travailler dur, en quelque sorte. Vous êtes généralement quelqu'un qui est un professionnel, une professionnelle d'une efficacité redoutable, mais vous avez aussi des émotions, des sentiments, et il serait donc important de calibrer votre existence également en fonction de ce qui vous passionne. Et si vous êtes, par exemple, en couple, mais pas nécessairement des plus heureux, ben, il faudra retrouver un ingrédient qui va venir saupoudrer un peu de passion sur votre relation. Et si vous êtes célibataire, il ne serait pas étonnant que le coup de foudre soit au rendez-vous. Mais on sait très bien que le coup de foudre peut souvent ressembler à un feu de paille, mais vous avez fondamentalement besoin de quelqu'un avec qui, justement, nourrir la passion éternellement. Alors, ce sera un défi important pour vous de trouver cet équilibre. Même chose avec le travail. Il y a aussi certains éléments qui pourraient faire en sorte que c'est un peu plus ennuyant cette semaine, ou du moins beaucoup trop exigeant. L'un ou l'autre pourrait s'avérer révélateur pour ce qui est justement d'aspirer à des fonctions qui sont beaucoup plus stimulantes et passionnantes pour l'avenir. Et on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici que la semaine s'annonce peut-être un petit peu chargée sur le plan émotionnel. D'une certaine manière, vous vous retrouvez dans une position où des événements, en fait, j'ai le mot adversité qui me saute aux yeux en voyant cette pleine lune dans votre carte du ciel qui représente une position où il est impératif de prendre des décisions. Hein. On le sait que votre signe a été réputé pour prendre son temps avant de décider quoi que ce soit. Eh bien, cette semaine, il s'agit effectivement d'une période qui vous impose de choisir. Vous ne pouvez plus attendre. Il y a l'obligation de cheminer, d'avancer. Et vous serez la première personne surprise d'avoir fait les bons choix. Alors, sachez faire confiance en vos intuitions. Il est possible que vous ayez embrassé quelques personnes, à faire en sorte de ne pas être la plus appréciée de la situation. Mais sachez que par la suite, c'est tout l'inverse. On va vous encenser, on va vous placer sur un piédestal. Vous serez un héros en quelque sorte d'avoir pris les bonnes décisions. Alors, donc, cette pleine lune, elle est là pour vous inspirer les bons choix dans le doute. Alors donc, il s'agit simplement de foncer, d'avancer et oui, bien sûr, de faire preuve d'intelligence. D'ailleurs, c'est celle-ci qui sera tout simplement surmultipliée et fortement favorisée. Vous aurez un esprit de déduction incroyable et d'une rapidité exceptionnelle qui viendra régler de nombreux soucis que vous pouvez avoir, aussi bien financiers que sentimentaux.
Pour ce qui est des scorpions maintenant, la semaine s'avère tout de même particulière. Je vous dirais, puisque le Soleil est dans votre signe, accompagné de Mercure et Vénus, faisant en sorte de vous offrir quand même beaucoup de dynamisme. Il est important d'avancer, de cheminer et de ne jamais rester sur place. Il ne faut pas stagner dans la vie et vous êtes bien cet individu qui avait toujours le sens de l'audace. Maintenant, cette Lune qui se trouve de l'autre côté pendant 2 bonnes journées au moins représente pour vous une situation de blocage en quelque sorte qui vous demande la permission. Et ça, ben, c'est horrible pour la personne que vous êtes que de demander la permission à d'autres personnes ou du moins même de voir si l'amoureux est d'accord avec vous dans certains projets. Comment je pourrais dire? C'est que, en fait, cette réalité, elle est horripilante pour la personne que vous êtes qui a besoin d'être en contrôle de son univers. Mais on sait très bien que contrôler son univers veut dire apprendre à l'écouter, à le suivre et à s'y adapter. Alors, cette pleine lune est en excellente position pour vous offrir cette facilité d'adaptation. En fait, je dis facilité, c'est pas le bon mot, mais c'est tout de même ce que la pleine lune veut vous offrir, c'est-à-dire de trouver une manière de vous adapter et non pas nécessairement de tout contrôler. Alors que ce soit l'amoureux, que ce soit le collègue au travail ou encore une situation familiale ou personnelle, vous n'êtes pas en contrôle. Vous devez de suivre le courant et de vous y ajuster, de vous adapter. Vous allez voir, la fluidité va être au rendez-vous immédiatement après. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine est assez intéressante. Je dirais tout d'abord l'être de joie, de plaisir que vous êtes et il est essentiel de toujours focusser dans cette direction. Eh bien, cette pleine lune est peut-être là en train de vous révéler que vous vivez une existence potentiellement ennuyante actuellement. C'est peut-être pas le cas de tous les Sagittaires, mais si c'est votre cas, que vous avez l'impression d'être dans un entre-deux, dans un état où vous n'êtes pas à votre meilleur, bien, c'est parce que vous n'avez pas assez de plaisir dans la vie. Alors, le travail est peut-être routinier en ce moment. Évidemment, il faut y faire face en général à la routine, mais il y a toujours moyen de trouver le plaisir, la joie de vivre et surtout la passion de ce qui nous anime à chaque jour. Alors, soyez à l'écoute des prochaines heures, des prochains jours, en fait, pour trouver exactement ce à quoi vous aspirez. Et curieusement, il ne serait pas impossible qu'un peu comme par enchantement, le poste que vous convoitiez se libère comme par magie et que vous y accédez tout simplement de façon naturelle ou peut-être parce que vous allez le demander et il vous sera offert comme sur un plateau d'argent. Bref, il y a de la magie dans l'air et il s'agit simplement de l'écouter et de ne pas rouspéter ou de la critiquer, mais de l'accepter et de vivre cette situation. Et vous allez voir, la vie saura vous intégrer parfaitement dans l'harmonie de toute cette réalité qui vous entoure, surtout sur le plan professionnel. Je vous dirais, sentimental ou autre, c'est peut-être autre chose en quelque sorte, et d'être un petit peu plus aguerri face aux besoins de l'autre. Ça aussi, c'est important à considérer dans une relation amoureuse. Et si vous cherchez quelqu'un, ben, il y aura peut-être un amour de jeunesse qui pourrait faire surface. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes.
Ce que la semaine vous réserve en fonction de tout de même cette pleine lune assez dominante, elle veut que vous vous démarquiez. Elle veut que vous ne soyez pas une personne parmi tant d'autres. Elle veut que vous soyez quelqu'un d'exceptionnel, ne serait-ce que pour vous-même. Alors accomplissez un geste dont vous serez tout simplement des plus fiers. Ne serait-ce que votre ménage, par exemple. Hein? Si la maison est sans dessus-dessous depuis peut-être trop longtemps, assurez-vous de l'amener à un niveau auquel vous serez fier de vous-même et de dire « voici où j'habite », n'est-ce pas extraordinaire? Alors, c'est un détail ou encore parmi votre cercle d'amis, d'amener une idée, une activité dans laquelle les gens vont faire « wow, quelle bonne idée » et vous allez ainsi ressentir un état de mieux-être, de fierté du moins. Et c'est aussi vrai avec tous les autres aspects de votre vie, c'est-à-dire au travail, si vous n'êtes qu'un simple commis, un simple employé, il s'agit d'une semaine qui pourrait vous amener à un événement, un geste, un accomplissement qui fera de vous quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est pareil pour l'aspect sentimental. Vous allez définitivement découvrir quelqu'un qui saura vous encenser et trouver que vous êtes la plus belle personne au monde. Donc, c'est sous cet angle et c'est peut-être aussi à travers l'amoureux, il se doit de vous admirer en quelque sorte et vous allez l'admirer tout autant et ainsi vous sentir deux personnes des plus heureuses. Pour ce qui est des Verseaux, la semaine s'annonce un peu plus particulière. C'est, je dirais, sur le plan plus familial. Cette pleine lune vient exposer probablement des blocages que la famille connaît et dans laquelle vous êtes pleinement intégré et où vous aurez une forme de leadership à imposer. Si vous avez de jeunes enfants, évidemment, la discipline, on oublie ça cette semaine, ça va être passablement compliqué. Potentiellement faire face à des adolescents qui ont peut-être la rouspette facile et un peu d'ingratitude face à votre dévouement parental. Mais bon, ça fait que passer, c'est la nature des choses. Hein? C'est peut-être aussi vos plus vieux parents qui nécessitent davantage de temps et d'attention de votre part. Mais je vous dirais, toute forme d'effort que vous accomplissez pour ce qui est de vos proches, tout cela vous sera remis, ne serait-ce qu'en gratitude par la suite. Alors, sachez justement être cet individu responsable pour vos proches et vous serez récompensé assez rapidement en plus, ne serait-ce qu'en plaisir et joie de vivre pour les prochains jours par la suite. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que vous ayez l'opportunité de vous retrouver avec les personnes que vous appréciez le plus et vos bons amis afin de célébrer quelque chose qui est tout à votre honneur, par exemple. Pour ce qui est des poissons, maintenant, la semaine s'annonce plutôt ardue pour ce qui est des communications, des déplacements. Et là, si vous vivez dans la région de Montréal, vous allez me dire, je ne vous apprends rien. Et probablement que les poissons auront la fâcheuse manie de se placer dans la file d'attente la plus longue alors qu'ils croyaient peut-être sauver un peu de temps. Alors, c'est un peu la problématique cette semaine pour vous, les poissons, et également de trouver les mots qui sont les plus justes dans les bonnes circonstances. Vous pourriez même avoir des lapsus un peu particuliers qui vous placent dans une position inconfortable. En fait, la Lune veut simplement que vous aiguisiez vos commentaires, par exemple, que vous tourniez votre langue 7 fois dans votre bouche avant d'exprimer quoi que ce soit, ne serait-ce que pour ne pas blesser ou choquer qui que ce soit. Et évidemment, ce qui va découler de toute cette situation, ce sera de retrouver finalement un état d'être beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé si vous avez une meilleure communication avec vos proches, avec vos collègues au travail, les patrons, la direction. Bref, il s'agit effectivement de bien structurer votre
j'allais dire vos paroles encore une fois, mais aussi vos connaissances pour que vous soyez d'une efficacité redoutable et que finalement l'ensemble de la semaine devienne une mécanique beaucoup plus facile à gérer et ainsi enfin être le héros d'une situation, d'être le héros des membres de votre famille, de vos collègues au travail et même probablement de votre patron qui saura vous récompenser assez généreusement pour prochainement. Sur ce, je remercie considérablement ceux qui contribuent généreusement à cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller cliquer le lien que vous voyez. Ça mène directement à mon site et vous pourriez cliquer sur le bouton « Je contribue », contribution volontaire. Alors, merci d'avance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde et on se revoit bientôt. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.